faut entretenir ce capital confiance. Comment ? En traitant l'information de mieux en mieux. Un des enjeux à venir, c'est les technologies qui permettront de véhiculer l'information tant vers le e-commerçant que vers le e-acheteur. On se rend compte que cette proximité-là participe à... Enfin, c'est ça qui fait que les clients, en tout cas les clients actuels, nous aiment aussi. C'est un site qui paraît humain, par exemple. Ça, c'est déjà un retour qu'on a eu d'une personne qui va acheter une paire de chaussures chez nous plutôt que chez Sarenza parce qu'elle est au même prix, mais que le site, pour elle, dégageait plus d'humain, plus elle avait envie de ça. Et je me dis, en grossissant, comment gérer le j'outsource. En fait, j'externalise, que ce soit la logistique, que ce soit le service client, alors qu'en fait... Si je veux être me concentrer, pardon pour les mots un peu anglais, mais si je veux me concentrer sur le service, j'ai envie, et la proximité, j'ai envie de le garder pour moi en fait. J'ai envie moi d'être au contact. En revanche, en grossissant et la montée en puissance, comment gérer l'externalisation et en même temps la proximité induite par, c'est traité par des humains et en plus l'entreprise elle-même, c'est-à-dire nous ou les employés. Ça, c'est un gros enjeu dans les 3 à 5 ans à venir pour le coup. L'idée de développer des showrooms en fait et des genres de bureaux showrooms et ça a quelques endroits stratégiques. Des fois, on se dit pendant 2 mois qu'on a envie d'acheter tel truc et puis on l'achète jamais. À l'inverse, on se retrouve un soir à tel endroit et puis tout est fait pour... là, on en achète 3 d'un coup, quoi. Et nous, essayer de comprendre les mécanismes, les ressorts de ça, cette ambiance, recréer ça. Le plaisir de j'étais là à telle soirée et j'étais heureux d'acheter tel produit parce qu'il me correspondait. Et puis voilà, pris dans le feu de l'action aussi, c'est ce que je voulais, ce qui m'a rendu heureux. Ça, on est en train de travailler là-dessus. Comment donc événementialiser une espèce de présence physique Le consommateur a vraiment besoin d'une réponse immédiate à son problème, en tout cas à son besoin de se meubler et de se différencier aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis au point le concept Up to You, parce qu'on se rend compte que le consommateur est véritablement à la recherche de produits innovants sur un marché qui tend à s'uniformiser. Et pour lui, le côté innovant est important, mais le côté rapidité de livraison aussi. Aujourd'hui, nous sommes déjà très orientés clients. Nous sommes e-commerçants, mais pour nous, l'important, ça reste quand même le client. Et on est peut-être sur Internet, mais c'est pas différent que dans une boutique finalement. Et donc, on va sur les années qui viennent justement continuer à trouver des solutions et à développer ce côté client et service auprès du client. Il y a une dimension aussi qui est très importante, quand je dis on ne vend pas du produit, c'est que c'est une réponse à des besoins. Donc la dimension de conseil est extrêmement importante. Donc comment est-ce qu'on peut conseiller au mieux au travers d'Internet et c'est également en anticipant au travers de nos descriptifs, de nos textes, des dossiers qu'on peut développer, éditer, etc., qu'on va donner un maximum de réponses en essayant d'imaginer toutes les questions que peuvent se poser nos clients. C'est effectivement d'avoir des outils pertinents qui nous permettent de proposer le bon produit, le meilleur produit aux visiteurs, ou tout au moins, au-delà du produit, c'est de le faire entrer dans l'univers qui lui correspond. Voilà. Sans être trop non plus introspectif ou sans déranger non plus, plus l'apporter comme une valeur ajoutée et un service. Voilà. Donc c'est une complexité d'outils. C'est avant tout centré sur la vision de l'internaute. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on essaie de compenser le fait qu'un site e-commerce est figé. C'est-à-dire un e-commerçant prévoit de mettre en avant un site e-commerce où il met en avant des produits, des services, une marque, un design, etc. Mais une fois que le site e-commerce est fait, il est figé. Bon, à part quelques personnalisations de sites qui vont pas très loin ou des éléments d'A/B testing pour en améliorer la performance, le site est figé. Or, un internaute, quand il vient, il a des visions différentes du site. Un internaute peut venir sur votre site pour chercher à faire une bonne affaire. Il peut y chercher sa marque préférée. Il peut y chercher des éléments pour faire un cadeau. Il peut y chercher du haut de gamme, etc. Donc ce sont des visions qui sont propres à l'internaute et qui peuvent être pérennes qu'à l'intérieur d'une courte visite. C'est-à-dire que le vendredi, il peut avoir une vision différente du samedi-dimanche, ou entre 8 et 9 heures en train de surfer au bureau, ou le soir, il peut avoir aussi des visions différentes du site. Donc la solution WebSite Booster essaie justement de compenser l'aspect figé qu'a le site pour essayer de prendre en compte la vision de l'internaute. Comme l'a dit Henri, l'analyse situationnelle se base sur une
appréhension de la situation de l'internaute. On essaye de s'approcher le plus possible de cette situation. Les systèmes qui existent aujourd'hui sont soit basés sur du profiling, c'est-à-dire que c'est déjà bien d'avoir des informations sur le profil de la personne. D'autres vont peut-être s'intéresser au contexte, c'est bien aussi d'avoir des informations sur le contexte. D'autres vont s'intéresser au comportement, bon, c'est aussi un point positif. Mais tout ça ne sont que des conséquences finalement d'une situation que vit l'internaute à un moment donné. Je viens sur un site parce que je veux faire un cadeau à un de mes enfants, c'est ma situation. Alors je vais détecter que la personne est rapide, elle est ci, elle est ça, bon, très bien. Tout ça, ce ne sont que des conséquences, des effets induits finalement de la situation sous-jacente. On vise l'augmentation du taux de conversion, mais aussi, et vous le verrez de la façon dont on s'exprime vis-à-vis de l'internaute, la satisfaction du client par rapport à la visite qu'il y a sur un site.